Oh punaise. Oh Seigneur. Oh heureusement. Jumbo. Putain mais regardez, j'ai sorti 2 Kinder, elle m'a donné plus défoncé alors que je suis à l'origine de ces vivres. Sans ça, j'ai presque qu'elle était devant moi. non mais ça serait morte. Tu te rends compte? Bien sûr que si, on ne mange pas. Je vous explique. Tout a commencé quand Apolline et Eva ont décidé de partir en vacances. Oh putain. Mais avec le Covid, vous vous doutez bien que trouver une destination c'est un petit peu compliqué. On a décidé de partir au bout du monde dans la pampa reculée avec les insectes les plus dangereux du monde. Mais regarde ça Apolline, là je pense qu'on va faire plus là. Mais j'ai envie de mourir. Mais là on est tombé dans Jumanji. Et les animaux les plus extraordinaires de la planète. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ouais, non, cette série de vidéos. Cette nouvelle série de vidéos. J'espère que vous allez l'apprécier. Parce que ça fait longtemps que vous nous avez pas vu sur cette chaîne. On est désolé. Mais on va se rattraper. Et c'est parti. Savoir que je suis vaccinée, Maëva ne l'est pas, mais on a fait toutes les deux un test PCR pour gros partir. disclaimer, le premier qui vient choper mon callback parce que je suis pas vaccinée, je l'emmerde. Personne n'a rien dit là. Ouais mais j'anticipe. On a choisi notre destination en fonction aussi des restrictions sanitaires. Bah oui. Et pour Zanzibar, il fallait juste un test PCR, donc à faire à l'aller, même en arrivant. Et au retour, et ça on s'est dit bah ok, enfin test PCR. On a l'habitude d'avoir des coton-tiges dans le nez. Nous toutes contentes, on avait fait toutes nos démarches, nos visas, il y avait plein de trucs à faire, c'était un peu la merde. Je me suis même fait vacciner contre la fièvre jaune, un vaccin qui coûte exactement 80 $, 80 $ non remboursés bien évidemment. Et on a pris également des traitements contre le paludisme qui coûtent à peu près 30 $. Le visa à peu près 70 € par visa. Enfin pour chacune. Alors qu'arriver sur place c'est 50 $. Et on arrive à l'aéroport, on fait le check-in, on dépose nos valises et après on doit passer par la douane et c'est là le drame. Apolline, te rappelles-tu de ce sentiment de détresse respiratoire que nous avons vécu? La douane française nous demande nos documents que nous avons, visa, passeport, test PCR et elle nous demande la destination. Moi trop contente, on va à Zanzibar wesh. Et là, vaccin s'il vous plaît, que je n'ai pas. Apolline là, qu'elle m'a dit, c'est pas possible. No. Je ne peux pas vous laisser partir. J'ai dit mais d'après qui? D'après qui? Qui a dit ça? Nous on avait regardé les sites du gouvernement, on avait les tout sites checké. officiels, on avait tout checké, les sites en Tanzanie, à les sites en France. À 0 moment c'était marqué qu'on pouvait pas partir. Et là la petite dame elle me dit c'est pas possible, donc là s'ensuit... Elle nous dit soit vaccin, soit motif impérieux. Ouais, s'ensuit une série de mensonges à la chaîne qui n'ont ni queue ni tête. Ni bras, ni pieds, ni jambes. Je me suis découvert une passion de menteuse. J'y vais parce que je suis étudiante et je veux refaire un master là-bas, mais en même temps j'ai un projet immobilier, je vais acheter à Zanzibar. Je sais même pas comment elle m'a cru la gauche, j'ai menti mais... Moi je me serais pas cru, vous voyez, mais elle était là. En plus c'était pas du tout cohérent ce qu'elle disait. Ça n'avait ni queue ni tête. Vous avez des numéros sur place? Non. Les rendez-vous? J'ai dit bah non madame, un projet immobilier ça se fait sur le terrain, moi je vais rencontrer les locaux, je vais rencontrer là-bas, j'ai rien prévu, je vais à Zanzibar pour prévoir. On a parlé pendant 25 minutes. 25 minutes à la douane où on voyait notre argent, nos vacances, comme ça. Mais je ne sais pas, je pense qu'elle a eu pitié ou elle s'est dit ah les pauvres et tout, et elle nous a laissé passer, mais en nous avertissant que la suite du voyage allait sûrement être compliquée et qu'on allait sûrement rester bloqué et pas pouvoir aller à nos destinations finales, c'est-à-dire Zanzibar. Et vraiment Béliève, croire en ses rêves. Béliève, croire en nos rêves, merci Justin Bieber, on t'adore. Merci, donc le crime paie. Le crime paie, soyez malhonnête. Soyez malhonnête. On est arrivé dans notre superbe hôtel.
Oh non. Bienvenue chez nous. On fait un second tour. Oh mon dieu, j'ai envie de te frapper. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a le lit. On dirait pas trop une honeymoon. Ah oui, le toit c'est dingue. Hier quand il a plu, j'ai cru que le ciel allait s'effondrer sur nos gueules. J'avais trop peur. Voilà. Un petit Dali. Voilà le tableau. Bah oui. Dali. Oui, c'est un Dali. Ensuite, vous avez une star de bathroom. Est-ce que vous voulez que je zoome sur les toilettes? N'hésitez pas à me dire. Hein. Vous voulez que j'aille au fond? Hein? Là, vous voyez bien, bah voilà. Ça, c'est là où je vais mettre vos avis. Et tout ça dans notre petite papaye. Et la vue, toujours. Dans la petite Casbah. Casbah. La Casbah. Ah, ça paye pas de mine, hein? Et voilà. Et la vue. J'espère que vous nous entendrez bien. Parce qu'Apolline, elle a oublié le micro. Notre petite terrasse. Oui. Pas mal, hein? Pas mal, le 30 mètres carrés. Vraiment pas mal. J'ai testé tous les hamacs de cet hôtel et c'était trop bien. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Oh, ça va. On aime le danger. Moi j'ai un bac plus 8 en bêtises. J'adore. À tout moment je me cassais le genou, hein, mais bon. Et on vous retrouve pour la deuxième journée, ouais. The worst day ever. Non mais là les aventuriers de Koh Lanta vraiment. Alors hier on avait gagné un confort, tout était bien, hihi haha, on mangeait à nos faim, on était là gros soleil sur l'île. Mais aujourd'hui de retour dans notre réalité d'aventurier, réveillé à 6h. At 6 AM dolphin trip. Qui va se lever à 6h du matin ici? Bah nous. Sunset Cruise, on veut aussi. Ouais, on veut tout. Et on y est allé, il faisait pas beau, plein de nuages et tout. Et là, une mer déchaînée, sachant qu'il fallait qu'on plonge dans l'océan, comme ça. Ah c'est horrible. Voilà. C'est vraiment et bah super. Super. On fait tout pareil comme ça. Mais il n'y a pas de hauteur, mais... Et en plus si on se perd dans la mer, j'espère que je pourrai quand même géolocaliser mon téléphone. Mais en fait vous êtes le matin, il fait froid, vous êtes mouillé, trempé parce que le bateau il y a des vagues de l'enfer en fait, à tout moment ça se retourne ce bordel. Et dès que vous voyez les dauphins, ils vous disent jump, jump, jump. Du coup, Là, tu jump, tu n'avez réfléchis pas pas, le temps de tu réfléchir. jump. Jump, jump. Par contre, c'était trop bien. On a vu plein de dauphins et ils nageaient avec eux. Enfin, ils étaient vraiment à côté en fait. Incroyable. On n'a pas d'image de ça, mais c'était quand même super incroyable de voir des dauphins et notamment dans leur milieu naturel parce que voilà, des dauphins. J'en parlais à Maëva tout à l'heure dans des parcs où ils sont tout malades et tout malheureux. Bah, je préfère les voir dans leur milieu naturel, même si c'est que 3 secondes et c'est pas confortable pour nous. Et au moins, eux vivent leur life et c'est trop cool quoi. Ouais. Et là, on a décidé d'aller voir le coucher de soleil. Et on s'est dit, bon, ça pourra jamais être pire que le bateau de ce matin. Et là, une pirogue de l'enfer. C'est-à-dire qu'à tout moment, vraiment, juste le vent essoufflait, on se retournait. Pour stabiliser le bateau, vous aviez 2 troncs d'arbres là, 2 planches. Regardez-le, videz l'eau du bateau parce que je vais mourir. Oui, parce qu'on coule, les amis, nous coulons. Donc là, on est bloqué avec des vagues de l'enfer. Apolline, elle s'est improvisée conductrice de pirogue parce qu'il pouvait pas être trop fort au moulin, le gars, tu vois. On a payé 40 € pour une pirogue de Kirikou et encore la pirogue de Kirikou, elle était beaucoup plus stylée. Mais les locaux sont super sympas, on a rencontré des gens très très cool. Un qui s'appelle Simba, un reggae man. Et Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique! Oh, elle vient de me cracher. Il n'y avait pas d'eau. À tout moment. J'arrête. On est maltraité ici. C'est nul. Je rêve où il y a un truc qui m'a chié dessus là. Il y a un truc qui m'a chié dessus, je ne mens pas. Regarde. Ah non, tu rêvais pas. Pas Hakuna Matata.
caca. Non mais on est où là?